Je pense que ça va être beaucoup des bords de vitesse, notamment aujourd'hui à l'approche de Minorque, qu'on doit atteindre déjà rapidement ce soir déjà dans la soirée sur les routages, donc ça fait aller vite à Minorque. Après il faut se placer pour choper le nouveau vent qui est un vent de nord-ouest après Minorque. Voilà, donc je pense que le critère ça va être d'aller relativement droit sur la route avec une bonne vitesse pour ressortir le premier de la transition de vent qu'il y aura à Minorque. Ça va être peu de manœuvres, donc c'est ça l'avantage, c'est qu'on passe, ça aurait été dur je pense, le changement de rythme sur les parcours bananes, de passer d'une manche de pas de vent à une manche de brise, c'est pas évident. Il faut se remettre, changer un peu ses habitudes et à la première manche c'est compliqué. Là sur du large, je dirais ça va être des grands bords de vitesse, donc il y a peu de manœuvres, donc ça devrait bien se passer je pense. Ça va faire plaisir à tout le monde d'avoir des bonnes glissades sous spi. L'idée c'est de faire régulier et puis de pas perdre trop de points plutôt que d'en gagner beaucoup. Dans la nuit et demain matin, effectivement, il n'y a plus de vent et il y a des chances que les premiers retouchent le vent de nord-ouest dans le golfe du Lion avant tout le monde. Est-ce que ça leur suffira à partir jusqu'à l'arrivée? C'est pas dit, parce qu'après en arrivant sur les côtes françaises, il y a à nouveau une transition avec pas de vent. Donc voilà, on peut faire des scénarios, est-ce qu'ils vont se réaliser? C'est toujours plus compliqué, donc même si on est derrière, faudra pas mollir, il faudra continuer à se battre pour essayer de revenir, ça c'est sûr, parce qu'il peut toujours se passer plein de choses, quoi. J'ai eu un moment là, il y a 2 jours vraiment dur au niveau physique. Et je pense que c'est l'enchaînement à la fois de toute la saison et le début de course. C'est vrai que je suis quand même globalement un peu tendue et que du coup ça me fatigue encore plus. Donc là ça fait vraiment 2 jours que j'essaie de vraiment me reposer, d'essayer de relativiser un peu tout ça. Et puis hier ça s'est plutôt bien passé et donc là je suis revenue dans une spirale plus positive. Ouais, il faut vraiment, à mon avis, forcer sur tout ce qui est vitesse au début, donc à voir comment je vais gérer ça. Ensuite, il y aura quand même des phases, je pense, sur lesquelles on pourra se reposer. Il faudra vraiment sauter dessus parce que ensuite, tout repos est bon à prendre. Surtout que c'est vrai que moi, je suis globalement fatiguée, donc il faut que j'arrive à trouver ces moments de repos. Après, en termes d'alimentation, depuis le début, c'est vrai que je mange quand même beaucoup moi sur les étapes, donc je pense que ce ne sera pas trop un souci pour moi. Je fais quand même vachement attention à ça et pas me retrouver en hypo ou autre. Donc je vais continuer sur ce mode-là. J'ai pris ce qu'il faut là à bord. On va partir avec un vent assez fort, 20-25 nœuds, pour aller en direction de Minorque. Donc on va mettre le spi serré, ça va aller vite. On devrait y être en début de nuit, enfin en milieu de nuit plutôt, vers 2 h du matin. Et ensuite, par contre, là on retrouve un peu le thème de la première étape où on va se faire bien ralentir par une zone de molle au large de Minorque. Et du coup, on ne sait pas trop comment la passer. Ça risque d'être un petit peu aléatoire, ça risque de aussi resserrer la flotte pas mal pour un premier redépart, nouveau départ. Et ensuite, on en aura un deuxième en arrivant en France. Donc l'étape est loin d'être finie. Faudra pas croire que la victoire est faite avant de sortir des îles du Levant et d'atteindre la côte française. Une étape dans les 8-10, c'est déjà une bonne étape. Forcément, j'espère toujours faire mieux. J'ai vu à Barcelone là, que je fonctionnais bien avec une manche de 3 et une manche de 5. Donc pas de souci là-dessus. Voilà. Je continue de naviguer pareil. La dernière étape était un petit raté, mais que j'ai vite oublié. Et je vais essayer de passer à la suite rapidement. Bon, faut pas se la mettre trop la pression, faut juste bien préparer l'étape. Là pour l'instant l'étape elle est bien en tête, donc il n'y a plus qu'à dérouler le scénario. On verra ce qui se passera sur l'eau, si réellement ce sera en accord, mais globalement faut s'attendre à un début de parcours plutôt vanté, plutôt technique, et ça faut que le bateau soit prêt pour passer ça. Ouais. Avant de jouer le championnat, il faut jouer la course, et la course c'est la Generali, et rien de mieux que de jouer le championnat en gagnant cette Generali solo. Hein, donc voilà, je joue la Generali et puis on verra bien. J'essaye de faire du mieux possible sur chaque manche, sans être extrême pour pas tenter le diable. Et puis voilà, chaque manche je l'aborde pas pour gagner. Enfin, chaque manche je l'aborde pas dans un état d'esprit de vouloir la gagner à tout prix au risque de tout perdre. J'essaye juste d'être placé et d'être plutôt devant à chaque fois et de jouer la régularité, on verra. Là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de monde à regarder, il y aurait trop de monde à regarder, il vaut mieux jouer la Generali et essayer d'être devant. Après, c'est sûr que dans des cas où il y a un peu de choix à faire, on regarde où sont les autres, c'est sûr.